Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. On va regarder sans plus tarder les énergies qui vont peut-être nous travailler sur cette semaine, avec lesquelles on va devoir un petit peu réfléchir, évoluer, composer en fonction des obstacles de notre évolution personnelle. Ouh. Oh, dis donc. Ok, il y a une carte en plus qui est tombée, je te la mets, hein, c'est la Reine de Pentacle, je te la montre quand même pour que tu vois quand même à quel point c'est une belle carte. Bon, cette semaine on va traverser des périodes de ralentissement, hein. Je le sentais de toute façon au moment où je brassais les cartes. Ça va être une semaine en dents de scie. Alors ça ne veut pas dire que ce sera une mauvaise semaine, mais il va falloir composer avec des contretemps, avec des contradictions, avec des ralentissements, avec des croyances limitantes qui sont particulièrement ancrées en nous et avec lesquelles on a du mal justement à travailler, desquelles on a du mal à se détacher. On va basculer de suite sur le domaine professionnel. On a le projet de cœur et on a la carte de l'ego. Il y a des choses que tu te refuses de faire. Alors pour certains, effectivement, tu as peur de faire ce que tu ne connais pas, tu as peur de te lancer dans un domaine que tu ne connais pas ou que tu as peur de ne pas maîtriser. On te demande, on t'encourage en tout cas à essayer de faire beaucoup plus de calme dans ton cœur, de faire beaucoup plus de calme dans tes pensées, parce que là en fait la peur commence à s'emparer de toi si tu veux. L'ego alimente la peur. D'accord? La peur agrandit toutes les croyances limitantes et toutes les phrases qu'on connaît tous, hein. Je peux pas le faire parce que je suis trop jeune, je peux pas le faire parce que je suis trop vieux, je peux pas le faire parce que ma situation familiale ne convient pas, je peux pas le faire parce que j'ai des contraintes, parce que j'ai machin, parce que j'ai pas le temps, parce que... Là on t'encourage déjà avant de passer à l'action. Pour certains d'entre vous là cette semaine, avant de foncer tête baissée, on t'encourage à essayer de prendre du recul et à te demander pourquoi est-ce que tu te poses autant de questions en fait. Pourquoi tu as des moments où tu te dis mais j'y arriverai pas et j'ai peur de pas y arriver et j'ai peur de... Qu'est-ce qui fait que tu as peur en fait? Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu as peur? Pour certains, on te parle du poids de la famille, effectivement, parce que je te rappelle que le chakra cœur ne concerne pas seulement le relationnel aux autres, hein, ça concerne aussi le relationnel par rapport à toi-même. Effectivement, on a une volonté d'avancer vite, on a une volonté d'avancer avec un sens de l'adaptation et de la souplesse particulièrement exacerbée, sauf que sur cette semaine, on te demande justement de ne pas t'en demander plus que tu ne peux le faire physiquement. Il y a une très grande fatigue physique de toute façon qui se ressent ici, d'où ce tempérament en dents de scie. D'accord? Même si tu as la Reine de Pentacle qui est ressortie, tu peux être une femme comme un homme, hein. C'est pas parce que c'est la reine que ça concerne que les femmes. On t'encourage à essayer de te poser un petit peu moins de questions, ou en tout cas à reconnaître les moments où tu t'en poses beaucoup, et des questions en fait, ou des certitudes qui finalement te maintiennent dans une inactivité ou dans une hésitation extrême. Quand on hésite trop, finalement on ne prend absolument aucune décision, on ne pose absolument aucune intention. On t'encourage vraiment à croire en toi, à croire à nouveau en ton potentiel. Parce qu'en fait, pour ceux qui sont déjà en poste, voire même aussi pour ceux qui sont en recherche de travail, on est en train de... Et pour ceux qui sont en train de construire leur projet personnel en termes de régime indépendant, on va te mettre au défi là. Il y a tout plein de facteurs qui vont te mettre au défi, qui vont mettre au défi ta constance, pas seulement ta tempérance, tu vois, ta constance, ta capacité à tenir la cadence, ta capacité de concentration aussi, ta capacité de lâcher prise aussi. Donc en fait c'est tout un ensemble, tu vois, qui est concordant. S'il y a un élément qui discorde, en fait tout l'ensemble sonne faux, hein, tu le sais, hein. Bon là on va essayer de tirer un petit peu sur la corde. Pour beaucoup là c'est comme si on allait essayer de te projeter peut-être une pression extérieure en termes de timing, en termes de disponibilité, de rentabilité, d'efficacité. Ne te mets pas trop la pression parce que ça va ralentir plus qu'autre chose ta progression. D'accord? Remets-toi au centre de tes objectifs et accepte aussi que les questions arrivent. C'est normal en fait de se poser des questions, tu vois, c'est ce qu'on t'encourage à faire. C'est normal de se poser des questions. Après, il est bien de se poser des questions, mais il est aussi bien de savoir pourquoi on se les pose. Parce que là, après, ça nous permet de trouver des réponses, en fait. Ou en tout cas, ça nous permet d'essayer de voir dans quelle direction essayer de chercher la réponse. Et donc de se mettre en mouvement pour pouvoir débloquer tout ça.
tu vois. Donc au niveau professionnel, on est sur une stagnation, on est sur quelque chose qui peut être très intense au niveau nerveux, au niveau émotionnel, au niveau physique. Il va y avoir des contrariétés, peut-être des conversations un petit peu tendues, des désaccords, des choses que tu risques de prendre vraiment à cœur en fait, que tu risques de prendre vraiment pour toi. On t'encourage vraiment à prendre du recul par rapport à tout ça, parce que c'est passager, hein. Ce sont des turbulences passagères, mais on est sur une semaine, on est sur une semaine inégale. Ok, mais tu vas savoir t'adapter, ça c'est pas grave, ok. Au niveau relationnel, on te parle du poids de la famille et on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Donc soit c'est toi qui passes dans une phase d'hésitation, de remise en question et de panique, parce que peut-être que ça avance avec ton âme sœur, ça avance avec la personne qui fait vibrer ton cœur, mais toi tu es concerné par ce poids de la famille. Peut-être il y a quelque chose là qui t'empêche d'avancer, peut-être que c'est de l'autre côté, que c'est en face de toi, qu'on a du mal à se sentir légitime de bouger en fait, de faire bouger les choses et de se dire ok, je choisis mon bonheur, je sais comment le construire, ou en tout cas je sais comment me lancer vers cette construction là, ok. De toute façon, que ce soit toi ou en face de toi, tous les deux vous avez besoin de faire du silence en vous-même. Vous avez besoin potentiellement aussi peut-être d'espacer la communication. Pour certains d'entre vous, peut-être que la communication est déjà assez mauvaise, ou en pointillé, ou même carrément coupée. Là on est en train de te dire que c'est un mal pour un bien, parce que vous avez des blessures de cœur qui sont quand même assez énormes tous les deux à guérir, d'accord. Même si toi tu as la sensation d'avoir avancé, d'avoir progressé, d'avoir travaillé sur toi, il te reste encore des peurs, tu vois. Peut-être que toi tu as peur que cette personne ne te recontacte pas. Pourquoi? C'est pas seulement parce que tu tiens à lui ou à elle, il y a quelque chose de sous-jacent. Tu vois, c'est ce qu'on est en train d'essayer de te dire. Peut-être que tu as peur, si c'est toi qui hésites, de ne pas réussir à concilier la vie de famille, la recomposition, la nouveauté, de nouveaux repères avec quelqu'un de nouveau. Peut-être que tu te sens pas en fait de t'adapter à nouveau à ça. Peut-être que tu as l'impression que ça te contraint à reconstruire complètement quelque chose à zéro. Peut-être que c'est en face de toi qu'on a ce genre de crainte. De toute façon, on ne recommence jamais à zéro, puisqu'on recommence avec de l'expérience, on recommence avec une vision beaucoup plus nuancée de la vie à deux, de la vie de couple, de l'amour, de ta vision de ton parcours amoureux. Donc en fait on recommence pas à zéro, mais pour l'instant, on est sur un caractère assez têtu, assez obstiné, qui peut-être se mure un petit peu dans le silence, parce qu'on est paralysé par la peur, parce qu'on est en mal d'amour, parce qu'on a du mal à s'aimer. Peut-être que c'est en face de toi qu'on a quelqu'un qui ne s'aime pas non plus, qui ne s'aime pas complètement, ou qui porte des masques, ou voilà, qui veut qu'on l'aime d'une certaine façon. Donc c'est assez compliqué, et si c'est toi en fait qui souffre de ce ralentissement et de ce manque de communication, rassure-toi, tu vois, c'est ton âme sœur, tu la connais déjà, mais il y a des choses qui ne font pas partie, j'allais dire de ton combat, j'aime pas ce mot, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos. Il y a des choses qui ne te concernent pas en fait dans ce ralentissement. Tu vois, donc évite de les prendre à cœur. Si c'est toi qui es dans cette attente là, évite de les prendre à cœur, évite de te focaliser sur ça. Pense à toi, parce que sinon sur cette semaine tu vas encore prendre de plein fouet, je dirais, au niveau émotionnel, tous ces ralentissements, tout ce que tu vas prendre pour toi au niveau émotionnel et qui ne te concerne pas ralentira ta guérison et ton évolution, ok, sur cette semaine. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est tout à fait normal, mais vous êtes tous les deux en train d'opérer une transformation, sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'en face de toi, la transformation est quand même assez bloquée. Elle est assez paralysée, hein. On a la carte de l'amour qui tombe. Donc au niveau professionnel, tu vois, on te dit que tu es en train d'avancer, on te dit que tu es sur la bonne voie. Si tu as la carte de l'amour qui tombe, ça va aussi pour le domaine professionnel. C'est un vrai encouragement à t'encourager, c'est un vrai encouragement justement à te faire persister en fait dans tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent. D'accord? Rien n'est vain. C'est pas parce que tu ne constates pas les fruits de tes efforts de façon tangible pour l'instant dans la matière que ça n'aura pas lieu, d'accord? Peut-être que ça prend du temps, que ça fonctionne au ralenti, mais les efforts payent, le travail paye, toujours. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc essaye d'écouter ton intuition et de te dire, ok, ben
Je me sens attirée par tout ça. Pour certains autres, en fait, au niveau professionnel, si tu as la carte de l'amour qui tombe en plus en opposition avec l'ego, on est sur une situation paradoxale, en ce sens que tu voudrais changer de domaine, tu voudrais changer de situation, mais tu as peur, encore une fois, de ne pas y arriver, de ne pas savoir rebondir, de ne pas être à la hauteur. On te demande encore une fois de prendre le temps d'y réfléchir, d'avancer pas à pas, parce que tu avances dans la bonne direction. Par contre, effectivement, si tu ressens le besoin de bouger, c'est que tu te sens, c'est qu'on est en train de te murmurer que oui, il y a du changement qui arrive. Mais ce changement, on t'encourage à aller le chercher en conscience, calmement, parce que les choses arriveront en temps voulu. Mais c'est à toi en fait à fournir ces efforts pour tout déclencher. Au niveau relationnel, tu vois, on te parle d'amour, on te parle de changement, effectivement. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, mais j'ai l'impression que c'est plus à ton niveau, à toi. Tu vois, tu prends conscience en fait de la nécessité d'avancer, de la nécessité de te prendre en main, de la nécessité de prendre en compte aussi ton équilibre général, ton équilibre émotionnel, d'accord? Donc c'est en ça aussi que le changement a lieu pour toi. C'est parce que tu continues à essayer de travailler sur toi, à essayer de travailler sur les peurs qui restent en toi, parce qu'on a tous quelque chose comme ça qui reste ancré très très fort et dont on a du mal à se détacher parce qu'on a peut-être grandi avec, ou peut-être que c'est quelque chose qui vient aussi d'une histoire transgénérationnelle. D'accord? C'est peut-être aussi un héritage des générations précédentes sur lesquelles, effectivement, on t'encourage à travailler parce que tu es peut-être le maillon de la chaîne qui va briser ce cycle. Ok? Ça revient à porter une grande responsabilité comme ça d'un premier abord, mais en fait, c'est comme si l'univers nous disait, mais là, tu as assez d'expérience. Parce que parce que tu es plus vieux que tes ancêtres, tu as davantage d'outils et on te donne déjà la clé dans ton incarnation pour te libérer de ce cycle qui t'enferme dans quelque chose qui n'est pas vertueux, quelque chose qui te tire vers des énergies basses, pour justement te permettre de t'élever et de connaître quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Tu vois, au niveau professionnel, on est sur ça aussi, hein. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. C'est tout à fait normal, c'est pour ça que je t'encourage vraiment à essayer de prendre un petit peu de temps pour toi, de te féliciter de chaque effort fourni, de chaque objectif atteint au quotidien sur cette semaine, tu vois. C'est ça, on a peur de passer à autre chose, tant au niveau professionnel que personnel, on a peur d'avancer pour différentes raisons. Niveau professionnel, on a peur de se perdre, au niveau relationnel, on a peur d'être perdu. Perdu dans le sens abandonné, perdu dans le sens rejeté, ok? Mais tu vas te rendre compte que tout est possible, que toutes les bonnes choses sont possibles et que tu vas savoir rebondir. Mais sur cette semaine, c'est normal qu'on rencontre comme ça des contradictions, des ralentissements, des obstacles. C'est censé nous pousser à réfléchir plus en profondeur sur quelque chose sur lequel on a commencé à pointer le doigt, mais on est resté encore très en surface, ok? Tout domaine confondu. Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler sur cette semaine, du coup? Ben c'est ça, tu vois? Tu vois, je te disais que j'aimais pas le terme de combat, et c'est quand même cette carte qui est tombée, hein, avec cette notion de dualité, d'affrontement. Bon, on a effectivement le mental et l'intuition qui se battent en duel, tant pour prendre une décision au niveau professionnel que pour avancer au niveau relationnel. Au niveau relationnel, encore une fois, pour une plus grande partie d'entre vous, c'est en face de toi qu'on essaye de lutter, qu'on essaye de rester dans les apparences, qu'on essaye de s'accrocher à une branche qui de toute façon est appelée à céder. Tu vois, parce que c'est comme si l'univers, comme ça, agitait comme ça le tronc sur lequel cette personne est accrochée, en lui disant, mais arrivera un moment, tu vas te lâcher, parce que tu n'as plus ta place sur cette branche, en fait. La suite de ton parcours, elle est au sol, elle est bien ancrée sur le sol, parce que tu vas grandir, parce que je vais te pousser à t'épanouir, à te grandir, à évoluer. Mais plus tu t'accrocheras, plus ça sera soudain et plus ça sera colossal à tes yeux. Tu vois? Donc c'est un travail aussi de balance entre le mental et l'intuition, entre l'ego, hein, et le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Il y a beaucoup de fierté aussi qui enferme tout ça. Regarde, on a la carte... Alors, quand même, les cartes parlent. On a la carte du combat et qu'est-ce qu'on a? La carte de l'intuition, tu vois, qui te parle d'une petite voix. De karma. Ce fameux karma dont tout le monde parle. Tu es à une fin de cycle de questionnement,
mais c'est une fin de cycle qui traîne en longueur parce que tu sais que ça t'appelle à une décision importante, une décision qui peut te faire mal au cœur au niveau relationnel. Rien n'est définitif au niveau relationnel, encore une fois. Il y a quelque chose qui va revenir, mais vous avez besoin de guérir tous les deux, vous avez besoin d'avancer tous les deux. J'ai l'impression qu'en fait, au niveau relationnel, vous avez besoin d'apprendre chacun des choses différentes parce que vous n'en êtes pas au même stade, parce que vous n'avez pas travaillé les mêmes choses en même temps. Tu vois, ni avec la même intensité, ni avec la même profondeur. Donc, il y a un décalage qui est certain. Tu vois, pour reprendre la métaphore de la branche d'arbre, toi, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es déjà lâché une main. Tu vois, de cette branche que l'univers est en train d'agiter. Si t'es pas déjà au sol en train de t'ancrer davantage, tu vois. Pendant que ton autre, lui, il est encore, il est encore accroché comme ça avec obstination en disant non, 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 je ne tomberai pas. Et c'est comme si l'univers lui disait si, si, bientôt tu vas te lâcher de cette branche où la branche va céder de toute façon et tu vas savoir t'adapter. Au niveau professionnel, on te dit effectivement, on t'encourage à ne pas atteindre le point de non-retour, donc à ne pas atteindre le surmenage ou le ras-le-bol général si tu as envie de changer de domaine. Continue de chercher, continue d'aller chercher les contacts, continue d'évoluer, continue tes efforts parce qu'il y a quelque chose qui va se décanter, d'accord? Sur cette semaine, tu risques de percevoir des lenteurs, c'est normal. Mais on te dit effectivement, on t'encourage à ne pas te mettre trop de pression parce que c'est quelque chose qui va arriver, d'accord? Il y a un aboutissement positif qui va arriver. Et enfin, regarde, on a la carte de la protection pour les deux domaines, la protection en termes de bouclier et d'écoute de soi. Donc, de toute façon, au niveau professionnel, je t'ai déjà transmis tous les messages. Si tu te sens l'envie de bouger, essaye de faire en sorte d'enclencher tout ce qu'il faut. Si tu as envie de changer, si tu as envie de changer d'air, si tu as envie de nouveautés, il ne tient qu'à toi. Au niveau relationnel, là, effectivement, là, on t'encourage, on t'affirme en tout cas que votre lien à tous les deux est protégé, votre lien est écrit, vous avez de toute façon quelque chose à comprendre ensemble, mais peut-être que là, vous êtes trop en décalage pour pouvoir avancer de façon efficace, ok? Donc ça demande... Tu vas me dire, ça demande de la patience, tu vas me dire, Mélissa, de la patience, j'en ai fait preuve pendant longtemps, à un moment donné, j'en ai marre. Effectivement. Mais là, si on te parle de protection, justement, c'est pour te rassurer, te dire, ok, tu peux t'éloigner, tu peux prendre tes distances, tu peux te mettre en retrait pour penser à toi, à ton équilibre personnel, à ton épanouissement professionnel, spirituel, à tes sorties, à tout ce que tu veux, parce que la personne en face de toi, si c'est elle qui est bloquée comme ça dans toutes les peurs dont je t'ai parlé, c'est pas un travail que tu peux faire à sa place, d'accord? Donc plutôt que de rester focalisé sur ça, envoie-lui des pensées d'amour si tu veux, envoie-lui de bonnes vibes si tu veux, mais garde-en pour toi, envoie-toi de l'amour, donne-toi de l'attention, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, parce qu'il ne tient qu'à toi de toute façon pour tenir la cadence, d'accord? Et puis pour aussi reprendre confiance, parce que ça risque d'être une semaine assez éprouvante au niveau émotionnel, il y a des choses qui vont remonter, si c'est pas déjà fait, ça va continuer à remonter, et il va falloir gérer aussi les émotions qui vont remonter avec, et tu peux pas et gérer le travail de ton autre, et gérer ton travail personnel, c'est pas possible, d'accord? C'est pas ce qu'on te demande en tout cas, c'est pas ce qu'on nous demande à chacun, ok? Donc, écoute-toi, prends soin de toi et accorde-toi de la douceur. Allez, on va écouter un petit peu les messages des anges pour avoir un petit peu plus d'indices. Oh! Ah ben regarde, tu vois, on te dit abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. N'hésite pas à demander de l'aide, à parler à tes guides, à tes anges, à tes êtres d'amour en fait, qui veillent sur toi. Parce que visiblement on va recevoir des indices sur cette semaine qui sont censés nous guider, des indices peut-être un petit peu plus voyants, un petit peu plus forts, pour justement nous aider à avancer et à prendre les décisions là qui traînent là depuis longtemps. On te parle de l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan.
Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Au-delà de la vision très terre à terre en fait de l'océan, là en fait c'est un encouragement à accueillir tous les questionnements qui remontent en nous pour pointer du doigt la racine en fait de tous ces questionnements. Ça nous encourage aussi au niveau relationnel à accueillir toutes les émotions qui vont remonter sur cette semaine pour aussi pointer du doigt la racine de tout ce qui fait remonter ces émotions. Okay, pour essayer de travailler avec bienveillance et sans jugement et sans aucune pression sur nous-mêmes. Et on nous parle de jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. C'est aussi pour ça qu'on risque d'aborder une semaine en dents de scie, d'accord? Donc à toi les moments de détente, à toi les moments de légèreté, d'insouciance ou en tout cas où tu te poses un petit peu moins de questions, où tu souris et où tu t'accordes oui, cette légèreté qui te manque en fait pour contrebalancer toutes les questions et toutes les émotions qui remontent. Ok? Donc c'est plutôt sain comme raisonnement quand même. Hein? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque beaucoup. N'hésite pas à prononcer son prénom dans ta tête pour essayer d'avoir un petit message de cette personne. On a quand même 2 cartes qui tombent. On te parle de rire d'enfant, c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire, n'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. On a la carte du rire, on a la carte du jeu aussi, de l'amour, donc de l'amour de soi, de l'ego qui est en contradiction, donc qui te dit attention, accorde-toi des moments aussi de spontanéité. On a l'as de coupe aussi, qui te parle aussi de te sentir légitime, de t'accorder tous ces moments de pause, des moments de repos, d'insouciance. Donc là, sur cette semaine, si tu as la possibilité, vas-y, hein, vraiment. Et enfin, on te dit merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Là, il y a une dame âgée, là. Il y a une dame âgée qui apparaît. Elle a des petites lunettes, elle a un petit visage tout rond. Elle est toute mignonnette. Et oui, et elle parle à une jeune fille. Enfin, une jeune fille. Celle qu'elle a toujours vue comme une jeune fille, tu vois. Et je vois une femme, et ça c'est toi, jeune femme, avec les cheveux longs, blonds, raides, le teint un peu pâle, les traits fins. Visiblement, elle te parle à toi, d'accord? Et elle essaye de t'envoyer des messages, elle essaye de te parler. Donc on t'encourage à essayer d'être un petit peu plus réceptive, mais sans te presser, sans te mettre de pression. Elle sait, elle connaît ton évolution, d'accord? Elle connaît ton parcours. Elle te dit juste, hey, je suis là. Ne t'inquiète pas. Quand tu sauras être réceptive à tous mes messages là, tu le sauras et je t'en enverrai de beaux pleins de chaleur. Ok? Mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine, hein. On va essayer de faire preuve d'adaptation, de souplesse et de bienveillance, aussi envers nous-mêmes. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour du contenu complémentaire. Et je vous dis à très vite.